Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Dans cette vidéo, on va traiter une isométrie sur un espace euclidien. Ici, c'est R4, muni des produits scalaires canoniques. Cet exercice, c'est un extrait du DS1 INSAS 2019-2020. Alors, nous avons l'espace vectoriel R4, muni des produits scalaires canoniques. IP est le plan d'équation x est égal à 0 et y plus z plus t est égal à 0. F est l'endomorphisme sur R4 de matrice A dans la base canonique. La première question, montrer que F est une isométrie. Alors, puisque la matrice canonique est une base orthonormale par rapport au produit scalaire canonique, alors pour démontrer que F est une isométrie, il suffit de démontrer que cette matrice A est une matrice orthogonale. Donc, nous avons deux méthodes. Soit on démontre que transposé de A fois A est égal identité, ou on démontre que les vecteurs colonnes forment une famille orthonormale. Alors pour la première méthode, il y aura beaucoup de calculs. Alors je vais utiliser ici la deuxième méthode, c'est-à-dire on va vérifier que les vecteurs colonnes forment une famille orthonormale dans R4. Alors on va commencer. On pose U1 est égal 1 demi 1 1 1 1. U2 est égal 1 demi deuxième vecteur colonne moins 1 1 1 moins 1. Et 3 est égal 1 demi troisième vecteur colonne dans la matrice, moins 1, 1, 1. Et enfin, U4 est égal 1 demi fois moins 1, 1, moins 1, 1. Alors, il faut démontrer que cette famille est une famille orthonormale. Alors d'abord, la norme de I1, donc c'est 1 demi, la racine de la somme des coordonnées au carré, c'est 4 est égal à 1 demi fois 2 est égal à 1. De même, on aura la norme de I2, c'est 1 demi fois la racine de 4 est égal à 1. Et ici, la norme de I3, la racine de somme de carré c'est 4 et même ici, donc on vérifie facilement que la norme de I3 est égale à la norme de I2 est égale à la norme de 4 est égale à 1. Maintenant on calcule le produit scalaire I1 I2 I1 I2. Donc le produit scalaire est une forme bilinéaire, donc on aura un 4 facteur 1 fois moins 1 plus 1 fois 1, 1, plus 1 fois 1, 1, plus 1 fois moins 1 est égal à 0. Donc c'est 2 moins 2 est égal à 0. U1 scalaire est 3. Donc U1 avec U3. Donc on aura un 4. 1 fois moins 1, moins 1, moins 1, plus 1 plus 1 est égal à 0. U1 scalaire est 4. Et 1 avec E4. Donc on aura un quart moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 est égal à 0. I2 scalaire est 3. I2 avec I3. Donc c'est un quart 1 moins 1 1 moins 1. Donc c'est 2 moins 2 est égal à 0. I2 scalaire est 4. Donc c'est un quart 1 plus 1
moins 1, moins 1 est égal à 0. Enfin, E3 scalaire E4. Donc, on aura E3 avec E4, c'est 1 quart, 1, facteur de 1, moins 1, moins 1, plus 1, est égal à 0. Donc, la famille I1, I2, I3, I4 est une famille orthonormale. Donc, la famille I1, I2, I3, I4 est orthonormale. Donc, A est orthogonale. Et puisque la base canonique de R4 est orthonormale, donc F est une isométrie sur R4. Passons maintenant à la question 2. Donc le plan P est le plan d'équation x est égal à 0 et y plus z plus t est égal à 0. Donc on a le plan P a pour équation y plus z plus t est égal à 0. X est égal à 0. Donc le quadruplet x, y, z, t appartient à P, équivalent à dire que y plus z plus t est égal à 0 et x est égal à 0. Équivalent, y c'est moins z moins t et x est égal à 0. Donc équivalent, le quadruplet x, y, z, t est égal à 0. Je remplace y par sa valeur, moins z, moins t, z, t. Donc équivalent que x, y, z, t est égal. Donc on décompose le quadruplet en somme. Donc on aura 0 moins z, z, 0 plus 0 moins t, 0, t. Donc équivalent x, y, z, t est égal à, je mets z en facteur, donc on fait sortir z, 0, moins 1, 1, 0, plus t fois 0, le vecteur 0, moins 1, 0, 1. Donc, P est égal le vecteur du vecteur 0, moins 1, 1, 0, et 0, moins 1, 0, 1. Alors, on peut vérifier facilement que les deux vecteurs sont libres. Donc, pour vérifier que les deux vecteurs ne sont pas liés, alors je prends le mineur de la troisième coordonnée et la quatrième coordonnée. Donc, on aura 1, 0. Du premier vecteur et on aura 0, 1. Le mineur est égal à 1 différent de 0. Donc, famille est une famille libre et elle est génératrice. Donc cette famille là est une base de P. Elle est génératrice et libre, donc c'est une base. Passons maintenant à la question numéro 3. La question 3 montre que P est stable par F. D'abord, on a P, c'est l'espace vectoriel engendré par, on a trouvé 0, moins 1,
1, 0. 0, moins 1, 0, 1. Alors, pour démontrer que P est stable, il suffit de démontrer que l'image de chaque élément de la base reste dans P. On pose U1 est égal à 0, moins 1, 1, 0. Et U2 est égal à 0, moins 1, 0, 1. F de UA, donc, c'est 1 demi, la matrice 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, 1, et enfin, la dernière colonne, moins 1, 1, moins 1, 1, fois la matrice colonne des coordonnées de I1. Donc 0, moins 1, 1, 0. Donc nous avons un demi ici. La première ligne fois la colonne. Donc on va travailler seulement, puisque vous avez 0, 0. Donc on va travailler seulement avec les éléments de la deuxième colonne et la troisième colonne. Donc moins 1 avec moins 1 c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Ici, moins 1, moins 1, moins 2. Moins 1 plus 1, 0. Ça c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, 1, plus 1, c'est 2. En simplifiant par 2, donc on aura 0, moins 1, 0, 1. Donc ça c'est une autre que les vecteurs 0, moins 1, 0, 1, c'est le vecteur I2. Donc ça appartient à P. F de I2, de la même façon, on va utiliser le calcul matriciel. Moins 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, 1, et moins 1, 1, moins 1, 1, fois la matrice colonne des coordonnées de I2, 0, moins 1, 0, 1. Donc on aura un demi ici. Donc je vais, parce que vous avez 0, 0, donc je vais utiliser la deuxième coordonnée et la quatrième. 1, moins 1, 0. Moins 1, 1, 0. Moins 1, moins 1, moins 2. 1 plus 1, 2. Nous simplifions par 2. Donc 0, 0, moins 1, 1. Alors, je vois comment on peut retrouver ce vecteur à l'aide de I2, I1. Donc on peut remarquer facilement que ça n'est autre que I2 moins I1. Regardez. 0 moins 0, 0. Moins 1 moins moins 1, c'est 0. 0 moins 1 et 1 moins 0, c'est 1. Et donc ça appartient à P, puisque I1 et I2, c'est une base de P. Donc l'image des éléments de la base reste dans P. Donc ça implique que P est stable par F. La dernière question, on veut déduire que l'orthogonale de P reste stable par F, soit X dans l'orthogonale de P. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? Montrons que f de x reste dans l'orthogonale de B. Donc pour démontrer que f de x dans l'orthogonale de B, donc je vais choisir V dans P. Et on doit calculer, on doit démontrer que le produit scalaire f de x fois P est égal à 0. Donc f de x V, le produit scalaire f de x V est égal. Puisque f est une isométrie, donc d'abord nous avons le produit scalaire f de x V, c'est x f étoile V. F étoile c'est l'adjoint. Et ça est égal à x f moins 1 de V.
car F est une isométrie sur R4. Donc lorsque F est une isométrie, donc vous pouvez revoir ça dans la vidéo 6. Je vous laisse le lien dans la description. F étoile n'est autre que F-1. Puisque P est stable par F et F est bijectif. Pourquoi F bijectif? Puisque F est une isométrie. Donc, F de P est égal à P. Et ça équivalent à dire que F-1 de P, c'est exactement P. Alors, maintenant, on a F de x V est égal à x F-1 de V. Le produit scalaire x F-1 de V. X, c'est dans l'orthogonale de P. Et V, ça c'est dans P. Donc F-1 de P, puisque F-1 de P, donc ça c'est dans P. Donc le produit scalaire vaut 0. Donc ça signifie que, puisque ça c'est vrai quel que soit V dans P, donc F de x appartient à l'orthogonale de P. Donc quel que soit x dans l'orthogonale de P, on a démontré que F de x dans l'orthogonale de P. C'est-à-dire que l'orthogonale de P est stable par F. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.